merci Madame le maire. Alors moi aussi, je vais me focaliser sur le 0102, mais après je dirai un mot du... il faut que je le retrouve, je le retrouverai. Voilà. Commençons par le 0102. Alors j'ai commencé par une phrase, en matière de police et de sécurité, tout le monde pense la même chose. Et c'est évidemment quand tout le monde pense la même chose, comme on vient de l'entendre, qu'on ne pense plus rien. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je ne féliciterai pas vraiment M. Dijon pour ma part. Quand je dis ça, ce n'est pas M. Dijon qui est en cause, c'est que je pense, Madame le maire, que je vous rejoins sur la confusion qu'il ne faut pas faire entre les missions de la police nationale régalienne et les polices municipales, mais que les choses se font toutes seules et que justement dans le projet de M. Dijon, on a bien un remplacement des carences de la police nationale par la police municipale. Et donc ce que vous dénoncez, en fait, se retrouve en partie, peut-être même d'ailleurs à son corps défendant, dans le projet global, hein, pas pour simplement les qualités de carrière améliorées, mais dans le projet global de M. Dijon. Et je vous rejoins, il y a aussi un autre piège, c'est qu'on confond la proximité et la tranquillité publique. On confond les missions que l'on donne en tant que municipalité à des policiers municipaux et le fait qu'ils devraient faire absolument de la proximité, alors que c'est un mot vague, général. Il y avait une police de proximité, c'est M. Chevènement, que j'aime bien citer, si vous me le permettez, qui l'avait créée et construite, mais à partir des missions régaliennes de l'État. Et là, c'était une police de proximité qui avait une vraie efficacité. Maintenant, on a des polices de proximité qui dépendent des politiques des municipalités. Et c'est bien parce qu'il y a une large déficience quant à la pensée, quant à savoir ce que nous entendons par les missions de police au plan national et les moyens que nous y mettons, que d'une certaine manière, ce sont les communes qui récoltent aujourd'hui ces déficiences. Et ça se retrouve là. Voilà pourquoi nous, dans notre programme, on n'était pas pour multiplier les policiers comme on multiplierait les pains, Madame Pétel. Voilà pourquoi nous, dans notre programme, nous ne sommes pas effectivement pour une sécurité de la surveillance. Il y a une police de sécurité du quotidien. Madame Pétel, vous ne m'interrompez pas. Actualisez vos informations. Laissez-moi terminer. Prenez rendez-vous avec le commissaire. Suivez les équipages de la police de sécurité du quotidien. Madame le maire, vous pouvez user de votre droit de police pour... voilà. Monsieur Pénat demande que vous aidiez. Voilà. Je ne vais pas faire l'école maternelle, moi. Non, c'est vrai, c'est vrai. Alors, je continue, bien que j'ai été interrompu, je vais retrouver ce que je voulais dire. Et donc, je dis que dorénavant, il faut que les Français et les citoyens aixois qui ont effectivement un grand souci de sécurité comprennent qu'ils seront traités très différemment selon les communes et selon le territoire. Vous avez vous-même, Madame le maire, à côté de chez vous, des communes qui veulent toujours plus de sécurité. J'ai connu ça pendant la campagne des départementales et des communes et des maires qui ont beaucoup joué en disant ah ben, chez nous c'est encore mieux qu'à Aix, hein. Vous êtes encore plus en sécurité, vous avez tout à la fois, policiers nationaux, policiers municipaux, etc. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas comme ça que l'on rétablira une véritable politique de sécurité. Et je pense encore une fois qu'ici, eh bien, comme beaucoup de communes, nous sommes amenés à remplacer les déficiences de la police nationale. Les habitants ont besoin bien sûr de cette proximité, mais ça demande de la formation de la proximité. Et pour l'instant, dans ce que j'ai vu des propositions en termes de formation, je n'ai pas vu cet aspect-là. J'ai vu les stands de tir, j'ai vu les équipements policiers, j'ai vu les vidéoconférences, mais je n'ai pas vu cet aspect formation si important. Et je termine, qui devrait rejoindre d'ailleurs de manière complémentaire ce que l'on a entendu sur les rémunérations de carrière. Car j'ai d'abord, là oui, un satisfecit à faire, c'est-à-dire que en matière de police et de sécurité, occupons-nous des agents de police et de leur carrière, car notamment au niveau des polices municipales, elles ne sont pas extrêmement attractives, Madame le maire, vous savez bien quel est le taux de rémunération ou le taux de retraite d'un policier municipal
municipal lorsqu'il part à la retraite. C'est très faible et c'est là-dessus où il doit y avoir des politiques extrêmement efficaces et fortes parce qu'il faut attirer des gens compétents dans ce métier. Je ne dis pas qu'ils sont incompétents, mais je dis qu'elles doivent être plus attractives, notamment au niveau des agents municipaux, et ce n'est pas le cas. Alors, j'ai une question plus technique. J'ai eu à gérer l'université, ce n'était pas des policiers, c'était différent, mais une politique indemnitaire de prime, est-ce que ça entre ensuite dans le calcul de la retraite pour ces agents? Et à quel niveau ça entre? Parce que ce n'est pas du tout la même chose que d'avoir une prime ponctuelle à un moment donné. Je crois que la NBI rentre dedans. Attendez, laissez-moi terminer. Non, mais tu es un peu long là. Hein. Attendez. Ah oui, tu es un peu long. Oui, je suis un peu long, mais c'est quand même des questions aussi. Non, mais si vous voulez, on tient jusqu'à 4 heures du matin. C'est pas que je veux empêcher M. Macron de parler. Hein. Alors, je pense qu'on pourrait le couper, là. Non, mais attendez. On pourrait le couper. S'il vous plaît, madame. Mais vous arrêtez. Oh, je vais vous mettre tous les deux sur un ring. Mais c'est pas possible, ça. Moi, tranquille. Je dois vous obséder, mais je ne sais pas rêver de... Non, ce que je veux te dire, ce que je veux vous dire... Non, mais attendez, Madame le maire, je termine. Il faut... Termine alors. Terminé. Non, j'ai terminé sur la police. Donc, je demande à M. Dijon, là, c'est une question plus technique, mais enfin, pas que technique, si dans ces primes et ces indemnités qui vont être ajoutées, ces compléments, il y a un calcul au moins en partie ou en totalité pour ensuite le départ à la retraite. Voilà. Après, j'en ai terminé, Madame le maire. Marc, eh ben, il faut travailler là-dessus, il pourra donner tous les détails. Ce que je veux dire, c'est que le personnel municipal de la police, comme les autres, sont payés suivant des barèmes fixés par le statut de la fonction publique. Et que, hormis ce barème, point de salut. Alors, nous avons travaillé, Sylvain m'a fait des propositions, l'administration m'en a fait également, nous avons travaillé pour que chacun dans les domaines, ils aient le maximum. Sylvain, sur quoi on a travaillé? Effectivement, Madame le maire, alors c'est vrai que c'est plus facile pour le coup quand c'est Cyril Liméo qui prend la parole parce qu'au moins les sujets sont clairs et les questions aussi. Vous, c'est plus un meeting qu'une question, mais il y a quelques éléments quand même qui se dégagent et qu'on arrive à identifier. Vous parlez effectivement de la rémunération et du régime indemnitaire. Il y a 2 décrets qui cadrent la rémunération des polices municipales, c'est le décret sur l'IAT, le décret sur l'ISMF. Ce sont les deux choses sur lesquelles on peut travailler. L'IAT 8 est l'IAT maximum du régime indemnitaire d'un policier municipal en France. 95% des agents, peut-être un petit peu plus, seront dans notre direction à cette IAT 8. C'est ce qui la rend effectivement attractive et c'est ce qui fait qu'ils ont le meilleur régime indemnitaire possible. Ensuite, il y a une deuxième chose, c'est ce qu'on appelle vulgairement la prime police, c'est l'ISMF. Là, c'est une prime effectivement qui rémunère cette filière. Elle est de 20% maximum du salaire brut pour l'ensemble des catégories C au maximum, et on peut choisir le pourcentage qu'on veut. À Aix-en-Provence, elle sera de 20%. Elle est ensuite pour les autres catégories entre 26 et 30%. Elle est à Aix-en-Provence à 26, 28 et 30%. C'est détaillé dans la délibération pour qu'on ait un pyramidage là de la hiérarchie en fonction de la responsabilité. Mais on va, à chaque fois qu'on le peut, dans le cadre de la réglementation, pour avoir une police municipale qui est bien rémunérée et qui est attractive, nous avons activé la totalité des leviers que nous pouvions. Vous n'avez pas répondu à ma question sur les retraites et ma phrase soi-disant de meeting, c'était carrément une question. Alors je ne sais pas. Attendez, Madame le maire, c'était une question de fond, Monsieur Dijon, sur le fait que la politique que vous nous présentez consiste finalement à établir petit à petit une politique en la matière qui ne fait que boucher les trous que l'État, lui, a creusés. Alors nous, on ne creuse pas de trous. Hein. Je ne sais pas si la prime était dans le calcul de la retraite, ça doit être pareil que pour tous les fonctionnaires. Alors, je ne peux pas répondre de façon certaine. Cette fois-ci, je demande au service de nous fournir une réponse complète pour la prochaine fois. Mais je n'ai pas étudié ce problème dans tous les détails. Donc, ce n'est pas un détail, c'est quelque chose qui compte. Mais je crois que nous en sommes là, comme tous les fonctionnaires de France. C'est-à-dire qu'à un moment où on ne peut pas payer plus des fonctionnaires que ce qui est prévu par le statut. C'est pareil pour tous les fonctionnaires Voilà, alors après qu'on puisse jouer entre 2 NBI et autres, c'est ce que nous avons fait. Hein. C'est ce que nous avons fait parce qu'on s'est rendu compte que nos fonctionnaires étaient mieux payés que partout ailleurs. Donc on a joué pour qu'il y ait une différence avec ceux qui étaient la nuit, ce qui nous a paru quand même normal. Voilà.
Une dernière remarque, Madame le maire, si vous le permettez, en 30 secondes pour répondre à Marc Pénat. Marc Pénat, vous évoquez effectivement le fait que Aix-en-Provence, par sa politique, vient se soustraire et remplacer la police nationale ou la police d'État. Madame le maire, Sophie Joassin, lorsqu'elle était effectivement au Sénat et autres, a systématiquement parlé, rappelé qu'il fallait plus d'effectifs pour la police nationale et pour la police d'État Aix-en-Provence. C'est un combat, c'est une revendication qu'a notre majorité depuis toujours. Cette revendication, elle ne change pas. Parce qu'on recrute plus de policiers, parce qu'ils vont sur l'ensemble du territoire de la commune, parce qu'ils sont mieux équipés, vous nous dites, vous ressemblez de plus en plus à une police d'État. Essayez d'avoir une analyse et une lecture un petit peu plus exigeante des choses. La différence entre les deux polices se font par les missions qu'elles exercent dans le cadre de leurs compétences, qui sont celles d'un côté de la police d'État, des forces de sécurité de l'État, et de l'autre des polices municipales. Dans l'ensemble des fiches missions, dans l'ensemble des récaps, dans l'ensemble des projets et des délibérations qui sont présentés et que je présente. Essayez de me montrer où est-ce que nous ne sommes pas dans notre cadre d'action de ce que doit être une police municipale, de tranquillité publique, de salubrité, effectivement en proximité, parce que c'est l'approche que nous avons, mais nous ne sortons jamais de ce cadre et il est hors de question qu'à un moment donné, la municipalité, par sa police municipale, vienne se soustraire aux défaillances qui sont effectives de l'État dans ce domaine. Pourtant, sur le terrain, tous les jours, la police municipale pallie aux insuffisances de la police nationale. Peut-être, ça j'en suis persuadée.